Bien sûr, vous pouvez avoir Pôle emploi, mais Pôle emploi, ça a très rarement aidé des entrepreneurs à se construire. Au contraire, c'est plus toxique qu'autre chose. Parce que tu vas moins avoir la dalle. Demain, tu as 2000 euros sur ton compte bancaire, tu m'envoies 1900 euros, il te reste 100 euros, tu as un mois d'appart à payer et tu dois faire entrer des thunes. Crois-moi, ce sera le mois où tu seras le plus performant de ta vie. Et hello tout le monde. Alors là, on va regarder une vidéo du YouTuber et streamer The French Itch. Donc ancien coach en séduction, enfin toujours coach en séduction, qui fait une transition vers le business, qui fait pas mal de vidéos de React. Il m'a pas mal inspiré sur ça. C'est vrai que voilà, c'est une machine à vues, c'est une machine à faire du buzz sur YouTube. Et il prend toutes les hypes, hein, que ce soit féministe, grossophobie, séduction, fitness, motivation, etc. Donc c'est une machine à vues ce mec. Très controversé, mais bon. Il a des objectifs, il s'y tient, donc respect. L'idée, c'est qu'on va regarder une petite vidéo de motivation, donc on va parler un peu discipline, hein, c'est quelque chose que moi je fais assez naturellement, mais que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont du mal. Donc on va réagir sur sa réaction de la vidéo, et on pourra aussi parler entre-temps de Alex Hitchen. Let's go. Si nous voulons changer la trajectoire de votre vie à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous devons remonter jusqu'au facteur de contrôle principal, là où tout commence, et tout commence avec vos choix. Et ce n'est que lorsque nous arrivons au 31e jour que nous voyons la magie de l'effet cumulé entrer en action. Parce qu'au 31e jour, votre seul centime s'est transformé en 10 737 000 euros. Bon, ça me fait toujours marrer ce genre de vidéo où au final, tu sais que c'est consommé par beaucoup de personnes, mais réellement, tu as 0,1% des gens qui vont le mettre en application et ceci même moins de 30 jours. Donc c'est toujours marrant. C'est vrai que les vidéos de motivation, c'est aussi un aimant à vue sur YouTube et ça depuis des années. C'est consommé en tant que divertissement et c'est dommage parce que c'est très peu appliqué. Vous voyez, de petits choix insignifiants au fil du temps créent des résultats extraordinaires. Si on devait tout résumer au facteur de contrôle le plus central de tous les résultats de votre vie, à quoi cela se résume-t-il? Parce que voici ce qui se passe. Nous venons tous dans ce monde exactement de la même manière. Il n'y a qu'une chose. Une seule chose déterminera si vous finirez par conduire cette voiture ou si vous finirez par conduire celle-ci. Un seul facteur détermine si vous finirez seul, découragé et fauché à la fin de votre vie, ou si vous vous retrouverez dans un mariage de plus de 50 ans d'une incroyable intimité et d'un grand bonheur. Une seule chose déterminera si vous pourrez envoyer vos enfants dans les plus grandes universités du monde, ou peu importe ce sur quoi ils seront qualifiés, ils ne pourront pas y aller parce que vous ne pourrez pas vous le permettre. Tout se résume à vos choix. En ce moment même, alors que vous êtes assis sur votre chaise, à l'heure actuelle, toute votre vie n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Votre tour de taille en ce moment n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Ah, de tous les restos que j'ai pu engranger ces dernières années. Mais blague à part, non, bon, ça c'est réel. On sait que dans toutes les vidéos de motivation, en fait, les concepts qu'ils avancent, on les connaît. Mais c'est de la façon dont c'est dit qui peut être intéressant. Là, effectivement, c'est bien dit. Bon, après, il y a la voix française, etc. Donc, la conférence originale doit être plus intéressante. Mais il est vrai que s'apitoyer sur son sort, c'est une facilité que beaucoup de personnes font. Et en France, on est bien placé dans le classement. D'ailleurs, c'est ça qui a contribué. Une partie de ça qui a contribué à mon expatriation depuis des années, depuis que je voyage depuis que j'ai 18 ans, 18-19 ans. Mais il est vrai que c'est bien d'avoir des gros objectifs. Je traîne avec beaucoup de personnes, beaucoup de belles idées, beaucoup de beaux objectifs. Mais quand il faut passer à l'action, quand il faut se lever à 6-7 heures, quand il faut terminer à 21h, 22h, il n'y a plus personne. Et moi, c'est un truc qui me rend fou et qui tend justement à me concentrer sur mon travail de moi-même. Donc c'est vrai que pour récapituler, beaucoup de personnes ont de belles idées, mais les belles idées, tout le monde les a. D'avoir des bonnes idées, c'est facile. Mais mettre en application, putain, c'est autre chose. Et c'est ça qui fait la différence. Et ça, on le sait. Et même les gens qui regardent ces vidéos et qui ne mettent pas en application le savent. L'état de votre business, de votre compte bancaire, l'intimité que vous avez avec toutes les personnes que vous fréquentez dans votre vie, n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, si nous voulons changer la trajectoire de votre vie à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous devons remonter jusqu'au facteur de contrôle principal, là où tout commence, et tout commence avec vos choix. Le choix est la première ligne de code à recabler pour corriger votre système d'exploitation. Alors faisons-le. Quel choix? Parce que nous faisons face à des centaines de choix à faire, et ce tout au long de nos journées. Mais alors, quel choix importe le plus? Est-ce que quelqu'un ici a déjà été mordu par un éléphant? Mais qu'en est-il des moustiques? Quelqu'un a-t-il déjà été piqué par un moustique? Selon Bill Gates, c'est l'être vivant le plus mortel de la planète pour l'espèce humaine. Et c'est aussi l'un des plus petits insectes que la nature connaît. Ce sont les petites choses de la vie qui vous affecteront et vous tueront. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi vrai à propos de nos choix? Le succès n'est pas le résultat de grands exploits héroïques. Personne que vous pourrez voir sur la couverture de Success Magazine n'a fait quoi que ce soit d'héroïque. Ce n'est pas en rapport avec de grands actes de bravoure. Le succès est l'effet cumulé de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes. D'accord.
Et je vous parlais de quoi tout à l'heure? Je vous parlais de quoi? Je vous parlais du fait qu'avant de lancer ce live, j'en avais pas envie. J'en avais pas envie, les gars. J'en avais pas envie. Et c'est super intéressant parce qu'on néglige tellement les petits détails, mais tout le temps on pense tellement grand. Alors qu'en réalité, c'est chacune des petites actions que vous allez faire. Regardez, j'avais pas envie de lancer ce live. J'en avais pas envie. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Faut quand même faire l'effort. Oui, t'as fini la journée. T'as gagné tes, je sais pas, mais presque 2000 euros. J'étais à 2000 euros. Maintenant, bah, du coup, tu vois, j'ai eu raison, je suis un peu plus maintenant. J'étais à 2000 euros et j'étais content. J'ai dit, ok, j'étais aux alentours des 2000 euros. J'ai fini ma journée, je suis fatigué. Je suis en train d'écrire ma formation business. Je peux me permettre d'aller dormir, ok? Je peux me permettre d'aller dormir. Il y a ma copine à côté, j'aurais pu la rejoindre. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Je vais quand même faire ce live parce qu'il faut que je le fasse. J'ai senti que il fallait que je le fasse. Alors tu vois, ce live, il va durer 2 heures. C'est un live qui, techniquement, me rapporte que quelques euros en comparaison à ce que je vais gagner durant une journée. Mais je vais le faire parce que tout est une question de mentalité. Si je le fais pas, je sais que plus tard, si je rate, plus tard, si j'échoue, je sais que je vais m'en vouloir. Je sais que je vais me dire, mais pourquoi est-ce que cette fois-là, je l'ai pas fait? Pourquoi cette autre fois-là, je l'ai pas fait? Pourquoi cette fois-là, je l'ai pas fait? Et c'est parce qu'à chaque instant, je me laisse pas abattre et je fais les petites actions que j'avance. Petit à petit, encore et encore. Ça, c'est vrai. J'aimerais même rajouter que on peut procrastiner, on le fait une fois et on prend vite l'habitude de procrastiner. Et ce qui est bien également, c'est qu'à sens inverse, lorsqu'on fait de plus en plus de petites choses, on prend vite l'habitude. Moi, quand j'ai commencé à bosser, même quand je crée mes premiers sites en étant mineur, par exemple, mes premiers business, voilà, j'en parle dans plusieurs vidéos. C'est vrai que tu bosses pas directement 10 heures dans la journée. Déjà, t'as pas de méthode de travail, tu sais pas quoi construire, t'as fait 0 euros, mais tu bosses 1 heure, puis le lendemain 1 heure et demie, puis le surlendemain 2 heures. Et en fait, ça se fait petit à petit, c'est une habitude à prendre. Mais l'habitude également de ne pas faire, lorsque tu dis, bah voilà, au lieu de faire 3 heures, tu vas faire 30 minutes, eh bien, le surlendemain, peut-être que tu vas rien faire, tu vas te décourager parce que tu n'auras pas de résultat. Mais évidemment, si tu n'as pas de résultat, c'est parce que tu n'as pas fait grand-chose non plus, faut se l'avouer. Donc oui, il faut construire petit à petit parce que c'est humain, en fait, d'avoir des bonnes idées et de vouloir rapidement créer Facebook. Mais frérot, Facebook, avant que ce soit créé, il y a déjà plusieurs boîtes qui ont été créées. Zuckerberg, il partait pas de zéro. Il avait déjà vendu certains produits, certains services. Voilà, j'ai plus le nom, mais il avait déjà fait plusieurs choses. Il a même fait d'autres projets. Il a eu des problèmes. Il a eu de l'expérience dans sa vie. Donc, bien sûr, faut construire petit à petit. Moi, c'est vrai qu'en peut-être 4-5 ans, j'ai sorti peut-être une dizaine de produits et de services entre logiciels, formation, sites, services, plateformes, etc. Bien sûr, parce qu'à chaque fois, je construis, j'apprends en expérience. Je ne refais pas les mêmes erreurs et j'arrive à chaque fois à progresser. Et pour vous, ce sera pareil. Si tu fais un premier site, bah, il sera un peu pourri. Et le deuxième, il sera un peu moins pourri. Et le troisième, tu feras tes premières ventes. Et le quatrième, peut-être que tu trouveras la niche pour taper de belles sommes en revenus passifs. Voilà, donc petit à petit, il faut construire, c'est une évidence. Et ça s'applique pour tous les business. C'est pareil pour le sport. Voilà, tu peux faire tous les jours. Bien sûr, tu peux aller 3 fois à la salle par semaine. Mais c'est pas grave, même si tu as de la dispo à côté, bon bah, t'y vas, je sais pas, juste tu fais de la relaxation, du cardio ou autre. Mais tu peux être récurrent dans tout ce que tu fais. Et la vraie différence, elle est là. Et il a raison, le succès c'est ça, c'est des petites actions comme ça, petites actions, pas après pas, pas après pas, et ça gonfle de plus en plus. C'est ça qui est drôle, ça gonfle et encore et encore. Et il y a de cela 1 an et demi, 2 ans en arrière, c'était des petits coachings à 200 euros avec 6 heures. J'en avais un par semaine, par-ci par-là, quelquefois j'en avais pas. Mais j'ai continué à faire les petits efforts. 2 ans plus tard, un live 200 euros en 10 minutes. Vous voyez un peu la mentalité? Allez, on continue. La seule chose qui les sépare de vous, c'est que l'effet cumulé de leurs choix les ont placés dans une position drastiquement supérieure à la vôtre. Ce sont des choix qui peuvent paraître insignifiants, comme au déjeuner par exemple. Lorsque vous allez au restaurant et qu'on vous présente le menu, c'est juste une série de choix, d'accord? Choisissez-vous le hamburger et les frites, ou choisissez-vous la salade. Maintenant, vous pouvez penser que cela semble ne pas être un grand choix, mais je vous garantis que ça l'est. Comme à la fin d'une longue et dure journée, vous arrêtez-vous à la salle de sport pour faire quelques exercices, ou est-ce que vous vous précipitez chez vous pour regarder votre émission de télé favorite? Ce sont des petits choix comme Rendre du travail, imaginons que voilà, tu es dans un cadre célibataire, pas d'enfant, pas de nana, etc. Tu es chez toi tout seul, tu rentres du taf, parce que voilà, en tant que salarié, beaucoup d'entrepreneurs ont débuté l'entrepreneuriat non pas en créant leur boîte, ça s'est démarré 2-3 ans avant, en bossant sur des horaires extra, en dehors de leur travail. Donc si tu rentres chez toi, est-ce que tu vas bosser 2-3 heures? Est-ce que ça, tu vas le faire de manière quotidienne? La vraie différence, elle est là. Parce que toi qui m'écoutes, je pense qu'il y a une audience quand même pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. C'est vraiment du B2B sur ma chaîne YouTube. Mais
globalement, vous connaissez sûrement des personnes qui disent j'aimerais bien aussi créer mon entreprise, j'aimerais bien créer mon business. Franchement, ce serait top parce que mon patron, je l'aime pas, mes horaires, ils me conviennent pas. En plus, quand je fais des horaires en plus, je suis pas payé. En plus, je suis stressé. À l'entrepreneuriat, des fois, je m'épanouirais pas du tout en tant que salarié, à part si c'est une boîte incroyable qui changerait le monde, et encore. Mais il est vrai que la pression que vous aurez en tant qu'entrepreneur, c'est pas la même qu'en tant que salarié. Sachez bien que la liberté qu'on vous vend sur Instagram, c'est rarement proche de la réalité. Instagram, c'est fait pour rêver. 90% c'est du fake. Parce que c'est valorisé, il y a des beaux montages, des beaux filtres. On vous vend. C'est de la vente de rêve à l'état pur. Mais en réalité, c'est autre chose. Donc, vous pouvez entreprendre, mais ça va nécessiter déjà de travailler en plus avec votre travail actuel. Bien sûr, vous pouvez avoir Pôle emploi, mais Pôle emploi, ça a très rarement aidé des entrepreneurs à se construire. Au contraire, c'est plus toxique qu'autre chose parce que tu vas moins avoir la dalle. Demain, tu as 2000 euros sur ton compte bancaire, tu m'envoies 1900 euros, il te reste 100 euros, tu as un mois d'appart à payer et tu dois faire entrer des thunes, crois-moi, ce sera le mois où tu seras le plus performant de ta vie. Parce que sinon, tu dormiras dehors. Alors que si tu as le Pôle emploi qui tombe, évidemment, ce sera différent. Voilà, tu seras plus relax. Si tu fais rentrer 100 ou 200 euros par mois, tranquille, quoi. Il n'y a pas de problème. Ah non, voilà, il faut se mettre dans l'inconfort. L'inconfort, c'est la base du premier point pour atteindre la réussite. En plein milieu d'une dispute avec votre conjoint, est-ce que vous partez lâchement en considérant que ce n'est pas de votre faute, ou est-ce que vous choisissez d'y retourner pour vous excuser et de faire de ce moment un moment magique? Ce sont de petits choix comme à la fin d'une longue journée, passez-vous quelques appels téléphoniques supplémentaires ou repoussez-vous simplement au lendemain. Voyez-vous, ces petits choix s'additionnent au fil du temps et finissent par créer un écart considérable. Permettez-moi de vous donner un point de référence auquel associer cela. Si vous aviez le choix entre choisir un seul centime qui doublerait chaque jour pendant 31 jours ou 1 million d'euros en espèces, que vous pouvez prendre maintenant, combien de personnes choisissent le million d'euros? Ok, ce public est difficile. Laissez-moi retravailler un peu mon offre. Un seul centime qui double chaque jour pendant 31 jours ou 2 millions d'euros en espèces que vous pouvez encaisser. La petite pub. Combien de personnes D'accord. Le centime qui double tous les jours pendant 31 jours ou 3 millions d'euros en espèces que vous pouvez encaisser maintenant. Ouais, d'accord. bon, ça, Disons que vous choisissez le centime, mais que votre voisin à côté de vous Merde. a choisi les 3 millions d'euros en espèces. Et puis maintenant, nous allons commencer à avancer dans la vie. Nous nous retrouvons 5 jours plus tard, et votre misérable centime vaut maintenant 16 centimes, ok? Pendant que votre voisin a 3 millions d'euros en espèces. Lorsque nous arrivons au 10e jour, votre seul centime s'est transformé en 5 euros et 12 centimes. Même pas assez pour un Happy Meal chez McDonald's, d'accord? Pendant que votre voisin est en train de boire du champagne, manger du caviar, et invite tous ses amis à dîner chez lui. Maintenant nous arrivons au 20e jour, et votre centime s'est transformé en 5240 euros. Et votre voisin a encaissé 3 millions de dollars en espèces. Et ce n'est que lorsque nous arrivons au 31e jour, que nous voyons la magie de l'effet cumulé entrer en action. Parce qu'au 31e jour, votre seul centime s'est transformé en 10 737 000 euros. À présent, Oui, c'est des maths. ce que vous devez savoir à ce sujet, c'est que la raison pour laquelle Einstein a appelé l'effet cumulé la 8e merveille du monde est parce que ce qui se passe entre le jour 1 et le jour 2 est exactement la même chose que ce qui se passe entre le jour 30 et le jour 31. Il n'y a rien de différent. Permettez-moi de vous donner un exemple. Prenons 3 amis. Disons qu'ils sont tous exactement au même niveau. Mais Scott décide d'essayer certaines des choses qu'on a abordées ici. Et voici ce que Scott va faire. Au lieu de se lever tous les matins et de lire le journal, de voir les corruptions, les guerres, les crimes, les scandales qui se produisent dans le monde, il va se lever et lire 10 pages d'un bon livre. Quelque chose de positif. Quelque chose sur le succès et la réussite. Seulement 10 pages. Sur le chemin du bureau, au lieu d'écouter la radio et d'entendre davantage de commérages, il va écouter un programme audio. Quelque chose d'instructif. Il va aussi supprimer 125 calories de son alimentation. D'accord? C'est la moitié d'une barre chocolatée ou d'un petit bol de céréales. Ce qui veut dire qu'il ne suivra aucun régime irréfléchi. Il boira 2 bouteilles d'eau par jour, il se garera au fond du parking, et quand il sera au bureau, il va passer quelques appels de plus comparé à la veille, et il va enfin faire de ce rendez-vous amoureux avec sa femme une priorité. Bon, je vais écourter, mais ce qui peut être intéressant ici d'évoquer, c'est vous, quel est votre point moteur pour avoir une discipline de fer? Pour ceux qui en ont une, bien évidemment. Moi, personnellement, là, après réflexion, ça va être vraiment l'inconfort. Que ce soit motivation, discipline, voilà, je mets tout dans le même sac, mais on va dire que ça va être l'inconfort. Parce que j'ai des objectifs, mais les objectifs financiers, en soi, c'est pas ça qui me fait lever le matin. Mais par contre, ce truc-là d'inconfort, d'engagement, de dette émotionnelle, donc de travailler avec des associés, d'avoir des comptes à rendre, comme un patron. Pourquoi les salariés arrivent bien à bosser dans une boîte et dès qu'ils vont essayer de se mettre en indépendant, ils ont du mal? Parce qu'ils ont des dettes, parce qu'ils ont des devoirs par rapport à leur société et par rapport à leur patron. Donc ça marche. Donc moi, avoir de l'inconfort et avoir notamment des devoirs, des dettes émotionnelles, que ce soit à mes associés, à ma communauté, aux personnes qui me font confiance, est un moteur pour m'améliorer chaque jour et pour proposer de plus en plus de valeur, proposer des outils, proposer des choses que personne n'a proposé encore et vraiment de garder constamment cette évolution sur les mois et sur les années. Personnellement, un confort me permet d'être discipliné à fond.
voilà, de faire 10-12 heures par jour sans broncher, sans problème. Bon, être passionné de ce qu'on fait, ça aide aussi. Mais moi, mon meilleur conseil pour devenir passionné de quelque chose, c'est pas difficile. Faut le faire tous les jours. Le copywriting, c'était un truc que je détestais. Et en me forçant à faire 1 ou 2 mails par jour pendant peut-être 30 ou 60 jours, après, j'ai pris un sacré kiff à le faire parce que tout simplement, je prenais un malin plaisir à me former sur le sujet, à trouver de nouvelles méthodes. Et en plus, j'avais un retour sur investissement qui était plus que très intéressant. Donc, un bon copywriting, au final, je me suis rapidement passionné sur ce sujet-là et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Même si ça vous fait chier de faire une tâche, faites-le. Tant que ça paye pas, faites-le et après déléguez-le. Mais vous pouvez rapidement prendre du plaisir à faire ce truc-là, surtout si vous arrivez à en tirer les fruits. Par exemple, faire de beaux sites, si vous arrivez à les revendre 2 semaines après à un client ou sur ma plateforme JamesTrade, vous avez un retour sur investissement. Vous pouvez vous dire, bon, c'était pas si intéressant de ça de le faire. Par contre, ça me génère des fonds. Donc, je vais pouvoir en faire plus pour gagner plus. C'est vraiment ce que je vous conseille, c'est d'être régulier, voilà, discipliné, quotidiennement. Si vous avez un travail, il n'y a pas d'excuse. Vous levez soit 2 heures plus tôt. Il y en a beaucoup qui le font dans ma formation, de se lever beaucoup plus tôt pour travailler sur leur projet, aller bosser ensuite dans leur CDI et revenir ensuite le soir et travailler sur 2-3 tâches tant qu'ils ont un peu d'énergie. Vous inquiétez pas, sur 1 an, ça fait la différence. Sur 1 an, si tu arrives à être régulier comme ça, généralement, tu as déjà de bons résultats et après, soit tu peux quitter ton travail, soit te lancer en indépendant. Donc voilà, on a un peu dévié. Mais j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petits conseils dans la description YouTube en commentaire. On se dit à très très vite. Follow pour ne rien manquer.